Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité agricole. Le changement climatique est une réalité. En témoignent souvent des fortes chaleurs en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Pour ce faire, le magazine agricole vous présentera des projets initiés par le ministère des Eaux et Forêts. Il faut rappeler également qu'il y a plusieurs projets en cours afin de revertir notre couvert végétal. Ne décrochez pas. Suivez attentivement car cela est bénéfique pour tous. Grand pays forestier à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a connu une déforestation de plus en plus agressive due au changement climatique et à l'exploitation abusive des forêts par ses habitants. Pour freiner l'avancée de cette déforestation, l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires financiers internationaux, a initié le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC. En vue de savoir davantage sur ce projet, l'équipe de production du magazine agricole Braves Paysans a visité un site de pépiniériste à Tiébissou où le coordonnateur du projet effectuait une visite de supervision des opérations. Je suis le lieutenant-colonel Ouattara Doimosiaka. Je suis le coordinateur national du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Ce programme qui en partage les 9 pays qui sont traversés par le fleuve Niger est aujourd'hui en Côte d'Ivoire exécuté dans 2 zones, c'est-à-dire la zone centre, en particulier l'ancienne boucle du cacao, et la zone nord-ouest, notamment les 3 régions qui partagent le fleuve Niger, notamment la Bagoué, le Folon et le Kabadougou. C'est un projet qui doit contribuer à accroître la résilience des populations et des écosystèmes dans la zone du bassin du Niger et également dans la zone centre. Vous voyez un peu l'impact du changement climatique aujourd'hui fait que le fleuve Niger est ensablé, on a des déficits d'eau et au niveau de la zone centre également, vous voyez aujourd'hui tout ce qu'il y a comme changement climatique en matière de pluviométrie, rareté de la pluviométrie. Et donc, en quelque sorte, le projet vient pour notamment contribuer à accroître la résilience des différentes populations et des différents écosystèmes face aux effets néfastes du changement climatique dans le bassin du Niger et particulièrement dans la zone centre aussi du programme. À la question de savoir qui peut être bénéficiaire de ce projet, son collaborateur immédiat dans la région du Bélier nous situe sur les conditions d'éligibilité. Nous avons 4 types de sous-projets au niveau forestier. Il y a les sous-projets de haute valeur qui sont productrices de bois d'œuvre et de binisterie et en plus de participer à la séquestration de carbone. Nous avons les projets d'agroforesterie qui nous permettent de lutter contre le réchauffement au niveau des plantations, les acacias mangeomes qui vont servir pour la mise en place des projets bois énergie et ça va nous permettre à terme de pouvoir fabriquer du charbon et du bois de chauffe. Et pour terminer, nous avons aussi les sous-projets de pare-feu. Avec ces sous-projets, nous faisons une bande de 10 mètres pour pouvoir éviter que les feux traversent les plantations. Il faut dire que lorsque nous avons des bénéficiaires, les bénéficiaires manifestent le type d'arbres ou les espèces qu'ils ont besoin et les animateurs ruraux nous font un retour. Et une fois au bureau, nous essayons de calculer la quantité de semences nécessaires pour produire cette quantité de plants et le pépiniériste le plus proche du bénéficiaire est informé. Et quand il reçoit les intrants, les sachets, les semences, il produit les plants et à maturité, les plants sont remis aux bénéficiaires. Et les bénéficiaires, lorsque la saison de pluie arrive, nous actionnons les producteurs de plants qui commencent à entretenir les plants pour pouvoir les amener en plantation. Et les bénéficiaires aussi nettoient leur terrain. Et lorsque les terrains sont nettoyés, le piquetage est fait, on remet maintenant les plants. Il faut dire que c'est un plan de distribution qui est mis en place. En plus des tricycles que les bénéficiaires le groupement de pépiniéristes ont reçus. Et il faut dire qu'ils ont reçu une avance de démarrage de 20% de la somme totale des plants qu'ils produisent. Et ces 20% leur permet de transporter les plants aussi.
Les premiers responsables des associations et coopératives bénéficiaires de cette localité expriment les modalités d'usage qui ont facilité leur sélection. Nous nous sommes constitués en une association. Nous faisons de l'agropastoral. Et bon, comme le projet c'est pour le reboisement, donc nous avons souscrit au projet SPIDAC. Notre parcelle entre Tiébissou et Koubi. Là-bas, nous avons prévu une parcelle de 5 hectares pour le TEC. Ce projet, pour nous, il est bienvenu. Parce que tout le monde peut voir, actuellement, on dit réchauffement climatique, là, on voit les effets. Donc ce projet est bienvenu. C'est la raison pour laquelle même nous avons dit, on n'est pas à temps pour ce projet. Nous sommes déjà très contents. Nous sommes venus aussi pour voir les pépinières ici. Nous voyons que c'est déjà bien entretenu. À toi, je dois produire 214 000 plants pour le reboisement. Et nous avons bénéficié des sachets avec le PIDAC. Et nous aussi, nous avons 3 grands sites. Au niveau de Tiébissou, ici, nous avons recruté des femmes et des hommes pour pouvoir nous aider à remplissage des sachets et à l'entretien aussi des plants. Et c'est fait qu'aujourd'hui, nous sommes à un taux de 80% de réussite sur tous les plants, sur les pépinières que nous avons fait. Alors, le projet est bienvenu parce que ça nous permet à tout un chacun de pouvoir se développer personnellement et puis individuellement. Et puis ensemble encore, former un groupe de personnes à qui, dans l'avenir, nous allons pouvoir bien travailler. À Lolobo, dans le département de Béoumi, où des producteurs nous ont reçus, nous avons pu constater l'effectivité de ce projet sur le terrain. Nous avions décidé de faire la culture de l'acacia siamea, le tech, l'acacia mangium, le mélina, tout ça là pour lutter contre le changement climatique. Bon, l'ANACAD nous ont donné l'information comme quoi on peut faire la ceinture du champ pour lutter contre les feux de brousse, dit à 15 pieds jusqu'au tout d'un champ, si ça fait 1 hectare, ça fait un nombre de pieds déjà qui lutte contre les feux de brousse et aussi contre le changement climatique. Nous nous sommes rendus par la suite à Raviard où nous avons rencontré sur leur parcelle d'autres bénéficiaires, leur spécialité pépiniériste. Je suis Thio Pénalé Alphonse qui est chargé de produire 600 000 plants de acacia mangium à Raviard. Actuellement, nous sommes à 282 000 sachets classés, donc 85 000 ensemencés. Il y a 2 équipes qui travaillent sur le site. Une équipe qui est chargée de remplir les châssis et l'autre équipe qui est chargée de disposer les châssis. Actuellement, il nous reste 381 000 châssis pour combler le travail. Pour ensemencer les semences dans les châssis, on a fait des gémois. Les plants que nous avons ensemencés ici, ce sont les acacias mangium. On fait le gémois dans le but de pouvoir produire plus de plants. Puisque aujourd'hui, on a remarqué que lorsqu'on fait un semis direct, quand on dit semis direct, c'est après le traitement, tu prends la semence, tu viens semer dans les châssis directement. On remarque que le taux de réussite est faible. Mais avec le gémois, une fois ça repousse, on enlève, on vient repiquer et on a un bon taux de réussite. Les jeunes étudiants de l'école d'agriculture qui profitent de ce projet pour se faire un peu d'argent témoignent de l'importance de ce projet. Nous avons eu ce projet ici en cours d'année. Des heures libres où nous n'avons pas les cours. On vient ici à 7 heures. Chaque étudiant essaie de remplir au moins 1000 châssis qui n'est pas aussi trop pénible et qui nous permet d'avoir au moins quelque chose pour les achats de nos documents. Ils bénéficient ici d'un système de fourrage pour arroser les pépinières, ce qui leur facilite la tâche. Cette retenue d'eau est l'œuvre du projet qui va permettre au centre de formation agropastorale de pouvoir faire des expérimentations, mais également un peu de production. Parce que par le passé, on n'avait pas d'eau pour pouvoir produire. Mais avec le projet qui est arrivé au niveau de Raviard par l'entremise du sous-préfet, aujourd'hui nous avons une retenue d'eau qui peut nous permettre de pouvoir faire l'apprentissage de nos apprenants sur place. Ils souhaitent pleinement participer au développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire après leur formation. Pour y arriver, ils font des doléances. Le succès de ces pays se repose sur l'agriculture. Le futur de ces pays, c'est nous, les jeunes techniciens. Avant, nos parents travaillaient avec les daba et autres. Nous sommes là pour changer ces méthodes, pour moderniser, pour innover. Donc vraiment, nous exhortons Monsieur le Président à vraiment réfléchir à notre situation, à notre sortie.
si nous pouvons avoir des financements pour améliorer l'agriculture. Encadré par leur dynamique sous-préfet, le commandant Loukou Eric explique les enjeux de ce projet dans sa sous-préfecture. C'est un programme très important dont bénéficie le département de Didier-Vie. Vous êtes sur le site de production de pépinières du centre de formation agro-pastorale. Parce que le gros problème en matière de reboisement, c'est l'absence de pépinières. Et le PIDAC a vu juste, le coordonnateur a vu juste, en mettant en place des groupements de pépiniéristes. Donc dans la circonscription de Ravia, nous avons 3 groupements de pépiniéristes, dont le groupement de Kwasi Kongokro qui doit faire 300 000 plants, ce qui équivaut à 300 hectares réalisés. Ici, sur le site du centre de formation agro-pastorale, nous avons 600 000 plants à réaliser, ce qui correspond à 600 hectares. Et l'autre groupement, il y a d'autres groupements qui produisent pratiquement 70 000 plants. Ici, nous avons choisi ce site parce qu'on a la main-d'œuvre à profusion, 86 jeunes disponibles qui ne travaillent pas de façon bénévole puisque le programme leur donne quelque chose. Regardez, quand vous remplissez un sachet, vous avez 5 francs. Donc 5 francs multipliés par 600 000 sachets, vous voyez que c'est beaucoup de ressources qu'on leur donne pour pouvoir donc se soutenir financièrement. Ensuite, il y a plusieurs autres étapes. Parce qu'au finish, pour un plan, ça fait 145 francs. Parce qu'il faut pouvoir produire et puis aller livrer. Donc le transport et tout ça. Donc pour un sachet qui a réussi, ça fait 145 francs que le programme paye. Donc multiplier 145 francs par 1 million de pépinières, voilà ce que ma circonscription gagne en termes de production de pépinières. Et je prends par exemple le Croyo de Kwasi Kongokro, ça leur fait 43 500 000 francs. Et il y a l'avance de démarrage, parce qu'on leur donne 20% pour pouvoir donc réaliser ce programme. 20%. Donc ces 20%, ça peut leur donner 10 millions pour pouvoir réaliser le programme. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas eux-mêmes qui autofinancent le projet. Voilà, parce qu'il faut payer les sachets, il faut avoir la sémence, il faut mobiliser les acteurs pour remplir les sachets. Donc c'est pour vous dire que Ravia, avec l'implication du sous-préfet, après l'agriculture, attaque le volet du reboisement parce qu'il faut lutter aussi contre le changement climatique. Il encourage les planteurs à s'intéresser à ce projet très bénéfique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un accompagnement également des planteurs. On leur donne 279 990 francs pour 1 hectare planté. 1 hectare d'acacia mangeable, 1 hectare de dakbi, 1 hectare de teck. Voilà, donc il y a plusieurs essences qu'on peut produire. Ici, Ravia a mis l'accent sur le bois énergie. Voilà, d'autres ont mis l'accent sur les essences de haute valeur. Mais à Ravia, les planteurs ont mis l'accent sur le bois énergie qui ne dure pas longtemps, qui déjà à 7 ans, 8 ans, 10 ans peuvent être exploités, voilà, pour constituer une sorte de ressource. Et ça permet de protéger l'environnement, mais ça permet aussi de créer de la richesse. Ça, c'est le volet reboisement. Mais le PIDAC, c'est également le volet agricole. Puisque quand tu plantes 1 hectare, le programme te soutient en ayant en retour le manioc pour planter, en retour le maraîcher à produire. Et bien entendu, même les essences, les cultures de rente telles que le palmier à huile seront donc données aux planteurs pour pouvoir accompagner ce programme-là. Donc ceux qui n'ont pas encore compris vont pas comprendre, vont pas voir l'importance du projet maintenant. Mais nous avons déjà vu, parce que déjà, regardez tout ce qui est en cours ici. Ce que vous devez aussi retenir, il y a 20 unités de transformation de manioc que le PIDAC va mettre à la disposition des coopératives. Donc, nous devons nous battre dans ce sens pour que ce programme soit compris par les populations. Parce que s'il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de communication, les gens ne verront pas l'important projet en cours. Donc nous voulons ici remercier le coordonnateur colonel Ouattara Siaka qui a eu confiance en notre circonscription. Il adresse également un message aux jeunes étudiants. Je veux donner un message aux élèves du centre de formation agro-pastorale. Ils doivent être désormais de grands entrepreneurs. La Côte d'Ivoire a besoin pas seulement des cadres de l'administration, mais la Côte d'Ivoire a besoin des entrepreneurs agricoles. En 1960, nos parents travaillaient de façon archaïque, avec des outils archaïques. Mais aujourd'hui, on les forme dans des écoles comme en Europe pour qu'ils puissent
être des businessmen, pour qu'ils puissent avoir leur business plan et puis impacter. C'est-à-dire que la fonction publique ne peut pas tout donner. Mais quand tu es un entrepreneur, mais tu es à ta propre disposition. Et donc tu peux, en faisant ça déjà, celui qui est pépiniériste, il a déjà 600 000 plants que tu produis. 145 francs multipliés par, bien entendu, 600 000 plants. Regardez le nombre. C'est combien de fonctionnaires peuvent avoir en une année 60 millions et 100 millions. Regardez un peu ce partenariat qu'on avait entre le centre de formation et le programme. Ça n'existait pas, c'est nous qui avons mis ça en place. Mais ça profite à tous ces élèves. Il faut qu'on innove. Et si on innove, on pourra trouver des solutions de recrutement de nos jeunes. Pour faire l'état des lieux de l'avancement du projet dans la région, un atelier a réuni le préfet de région, ses administrés, l'équipe du PIDAC et certains acteurs clés du projet à la préfecture de Tiébissou. Nous savons très bien que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu mettre en œuvre ce projet avec des partenaires qui sont la BAD pour pouvoir donner une riposte au problème du climat. Et donc nous, c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons donc accueilli ce projet ici dans la région du Bélier. Et nous avons effectivement la chance d'avoir le coordonnateur national du PIDAC qui est à pied d'œuvre et qui fait en sorte que ce projet puisse être viable ici dans notre région du Bélier. Je voudrais donc à ce stade mon propos dire toutes mes félicitations au colonel Ouattara Siaka, coordonnateur national du projet, qui fait tout pour que les choses se passent dans les règles. En tout cas, en ce qui nous concerne, préfet de la région du Bélier, préfet du département de Toumoudi, nous sommes donc satisfaits de ce qui se passe. Évidemment, nous savons qu'il y a encore du chemin à faire. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans le cadre du CTRS, qui est donc le comité régional qui a en son sein toutes ces personnalités rompues à la tâche à l'effet de pouvoir étudier, faire en sorte que ces projets-là puissent être réalisés. Le coordonnateur, après avoir fait le point de la mise en œuvre du projet, a tenu à remercier l'ensemble des contributeurs et bailleurs. Je voulais dire merci au corps préfectoral qui nous accompagne dans ces actes de sensibilisation parce que vous savez qu'il y a plusieurs projets souvent qui sont passés dans certaines zones et les populations ont souvent des mauvaises expériences. Et j'avoue que dans le cadre du PIDAC, le corps préfectoral nous aide beaucoup à travers nos comités techniques régionaux de suivi. Je voulais dire merci aussi à tous nos bailleurs qui nous accompagnent, notamment à la BAD qui est l'agence d'exécution. Nous avons également le Fonds vert pour le climat, le Fonds stratégique également pour le climat et nous avons l'Union européenne, le Fonds mondial pour l'environnement et bien entendu l'État de Côte d'Ivoire qui aussi a une contrepartie. Et bien évidemment les bénéficiaires qui aussi ont leur contrepartie à travers l'effort fourni. C'est par une photo de famille et dans l'espoir de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes par une gestion durable des ressources naturelles que nous avons quitté cette localité. CIAO n'est pas une structure qui vend de l'engrais, non, nous sommes des acteurs de développement. Dans notre ligne d'action, nous souhaitons évidemment que les paysans puissent vivre décemment de leur activité. Pour cela, nous offrons une solution qui est une solution alternative à ce dont nos acteurs agricoles, braves paysans, sont confrontés. Bien sûr, c'est l'engrais biologique. Alors, le marché international est très exigeant. Nous nous portons comme étant les promoteurs d'une solution qui facilitera l'accès des produits africains sur le marché européen. C'est un constat. L'ANACAD et toutes les spéculations de la Côte d'Ivoire qui apportent des devises sont aujourd'hui exposées à toute cette utilisation des résidus des produits pouvant être contenus dans le produit fini. Nous pensons qu'il faut aller sur une alternative nouvelle dont CIAO se fait aujourd'hui le porte-flambeau de cette solution innovante qui est l'engrais biologique. Elle est spécifique parce que c'est de l'engrais qui s'obtient par un phénomène naturel qui est la sédimentation de la matière organique dans les fonds marins. On parle aujourd'hui de 10 000 ans de sédiments que nous allons extraire à partir d'une technologie brevetée et le produit qui sort de cette technologie et de cette extraction s'appelle BioPlus. Et c'est un produit qui est connu déjà sur le marché,
qui fait la fierté des agriculteurs dans tout l'ensemble, quelles que soient les spéculations. Et pour preuve, l'État de Côte d'Ivoire nous a fait l'honneur et le privilège, à travers le programme PPCA, de pouvoir soutenir la filière NACAD, dont nous avons été, bien sûr, adjudicateurs de marché pour une certaine période. Pourquoi l'alternative biologique? Le marché européen est un marché très porteur et très intéressant afin d'apporter des devises en Afrique spécifiquement en fonction de certains types de spéculations. Sauf que ce marché est couvert de 40%. Et les 60 autres pourcents qui correspondent à des milliards d'euros doivent être couverts seulement à partir de l'utilisation et la production de cultures biologiques. Cela permettrait de rester dans la durabilité parce qu'on souhaite que nos parents puissent cultiver, que leurs enfants et leurs petits-enfants sur les mêmes surfaces de terre cultivables afin qu'ils ne puissent pas, bien sûr, perdre de la fertilité de leurs sols. Et voilà pourquoi CIAO se propose d'être l'acteur principal d'une agriculture saine et durable. Aujourd'hui, force est de comprendre que ces populations se déplacées vers des zones plus fertiles sont confrontées à des crises foncières. Donc, cette problématique amène à ce que les producteurs puissent produire sainement sur des petites surfaces de terre cultivables et aussi, en même temps aussi, produire qualité. Pour cela, nous pensons, et à travers les actions que nous avons menées jusqu'à ce jour, que l'espoir est dans l'alternative de culture qui est l'orientation des agriculteurs vers une solution plus saine et durable. Les prix du coton graine, premier choix et deuxième choix, sont connus depuis le 25 juillet dernier. L'annonce de ces différents prix a été faite à la presse nationale et internationale à la Caisse stable Abidjan Plateau par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières Kobenan Kwasi Adjumani, en présence de Berté Mamadou, directeur général par intérim du Conseil du coton et de l'ANACAD, du PCA et ses collaborateurs, du directeur exécutif de Intercoton et les responsables des sociétés cotonnières. Les prix d'achat du coton graine sont fixés comme suit. 310 francs par kilogramme le coton graine de premier choix et 285 francs CFA par kilogramme le coton graine de deuxième choix. En ce qui concerne le bilan de la campagne 2023-2024, il estime que les résultats sont encourageants. Aussi, il a ajouté que la production de coton graine est passée de 236 183 tonnes en 2022-2023 à 347 922 tonnes, soit une augmentation de 111 739 tonnes correspondant à 47%. Le rendement moyen a enregistré également une hausse, passant de 774 kg par hectare à la campagne dernière à 886 kg par hectare en 2023-2024. Selon le ministre, cette hausse de la production et du rendement traduit la résilience de la filière coton et la reprise de la dynamique positive de la production, qui en 2022-2023 a été durement affectée par les jacides qui ont décimé des parcelles entières et obligé certains producteurs à abandonner leurs parcelles. En ce qui concerne les perspectives pour la campagne 2024-2025, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a fait savoir que les projections tablent sur une production de 367 000 tonnes de coton graine et un rendement moyen de 1000 kg par hectare. Cette production connaîtrait une hausse d'environ 6% par rapport à la campagne 2023-2024. Il a en outre relevé les efforts du gouvernement au profit des acteurs. Au total, l'appui financier du gouvernement au titre de la campagne 2024-2025 est de 11,939 milliards de francs CFA sous la forme d'un complément de prix d'achat du coton graine et d'un soutien du prix de cession des intrants, c'est-à-dire les engrais et les insecticides aux producteurs. Il a terminé son annonce par les remerciements au président de la République, aux partenaires techniques et financiers,
à tous les acteurs et leur a souhaité une belle campagne de coton 2024-2025. C'est fini pour aujourd'hui. Nous invitons chacun à planter un arbre. Cela y va de la préservation de notre environnement et de notre bien-être. Que Dieu nous garde. On se dit à très prochainement. Ciao.